Hey, bonjour à tous. Gloire à Dieu que vous soyez là. Merci Seigneur d'avoir permis que ce matin on puisse célébrer Jésus au travers de son œuvre à la croix. Hey, le repas du Seigneur, là, c'est un moment extraordinaire. J'avais l'impression que j'étais à l'Assemblée chrétienne de Granby avec les chants qu'on a chantés. Et ça me rappelle en 1987, la première journée que je suis arrivé dans une église. Et que c'était la première fois que tu rencontres des chrétiens, là. Moi, je suis né de nouveau à la maison, puis 14 mois après, je rencontre pour la première fois des croyants, pareils comme moi. Wow! Puis on célébrait le repas du Seigneur. Le premier. J'ai été au 7e ciel. Merveilleux. Et ce matin, ben, on va continuer, on va avoir encore du plaisir dans la parole de Dieu. Il y en a qui s'attendent à ce que je vais les faire rire, mais la parole de Dieu, c'est sérieux. Mais on peut se faire en s'amusant. C'est extraordinaire. Je commence en vous lisant une lettre d'actualité. Si on peut faire apparaître le PowerPoint. La lettre se lit comme ça, très actuelle. Elle est écrite par le président Routine du pays de la Poussie. Puis elle s'adresse au peuple de la Soukraine. Voici comment commence la lettre. Salut, je suis votre nouveau président. Je viens de détruire toute votre armée et d'assassiner votre président, Boris Binsky. De plus, je serai heureux de massacrer quiconque me repoussera. Au fait, voici un traité pour que vous sachiez qu'à partir de maintenant, c'est la nouvelle normalité en Soukraine. Ça, c'est ce qu'on appelle un traité d'alliance. Et ce genre de traité-là, c'était très répandu dans le Moyen-Orient antique, parce que le traité se faisait entre un roi qui était vainqueur et un peuple qui était vaincu. Donc, c'était une alliance entre deux parties inégales. Et c'est le roi vainqueur qui déterminait les clauses de l'alliance, comme dans le cas ici du président Routine. Maintenant, je vous donne un deuxième exemple, mais c'est un texto actuel. C'est écrit par Joe Blow à Madame, son épouse. Chérie, te souviens-tu du jour de notre mariage? Tu t'es engagé à satisfaire tous mes besoins romantiques et sexuels. Et bien, j'ai décidé que ce dont j'avais besoin pour avoir une vie romantique et sexuelle épanouie, c'est d'avoir une aventure avec une autre femme. Qu'en penses-tu? Peux-tu t'en occuper? C'est sûr que c'est un texto factice. Ce que je viens de lire, c'est le cas d'une alliance entre deux parties dans lesquelles il y a un manque de fidélité entre une partie envers l'autre partenaire de l'alliance. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, je vais vous donner un autre préambule d'une autre alliance, qui est la suivante. Je suis le Dieu qui vous a libéré de l'oppression et de l'esclavage. J'ai combattu, accompli et continuerai d'accomplir mes promesses en votre nom. Voici un traité pour que vous sachiez et vous souveniez de mon affection pour vous, ainsi que de vos responsabilités dans cette relation. C'est votre nouvelle normalité. Ici, c'est Dieu qui détermine les clauses de l'alliance. Vous avez remarqué? Et c'est toute une alliance, hein? Le texte complet de cette alliance-là, on le retrouve dans le livre du Deutéronome, 5e livre de la parole de Dieu, dans lequel Moïse est appelé à exposer toutes les clauses de cette alliance-là, entre Dieu et Israël, avec tous les privilèges, mais avec tous les devoirs du peuple. Et ça constitue tout ce livre-là au complet.
Vous savez qu'une alliance, c'est un cadre juridique qui s'est constitué entre deux parties, qui protège ou qui règle la relation entre les deux partenaires. Une alliance, ça peut être entre deux pays. L'OTAN, par exemple, vous savez qu'il y a un groupe de pays qui sont en alliance. Ça peut être une alliance entre deux compagnies, entre deux personnes, au travers le mariage. Le mariage, c'est une alliance. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. On va regarder l'alliance, mais celle que Dieu a établie avec les hommes. L'alliance entre Dieu et les hommes se résume dans l'Ancien Testament par une seule phrase très simple. Je serai leur Dieu. Ça, c'est la partie que lui va remplir. Et ils seront mon peuple. Et on retrouve cette phrase-là à plus d'une quinzaine de fois dans toute la parole de Dieu. Entre l'Exode et l'Apocalypse, 15 fois, on retrouve cette phrase. Une phrase simple. C'est l'alliance que Dieu a établie entre Dieu et les hommes. Et là, j'ai une bonne nouvelle que je peux vous apprendre ce matin. Nous faisons partie de cette alliance. Wow! L'alliance entre Dieu et les hommes. Non, c'est vrai, il faut que je pointe la balle. En résumé, remarquez bien le cadre de cette alliance-là, qu'on retrouve un petit peu plus loin dans le livre du Deutéronome. On va voir la base de cette alliance. Il dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte. Chasse donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Est-ce que c'est pas mal ça? Non, j'ai avancé. Parce que je suis en... Ah, OK, c'est... Donc, sache donc que l'Éternel, ton Dieu, c'est qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération, ce qui veut dire 40 000 ans. Ça commence à être long, ça. Hein? Il exerce sa miséricorde envers ceux qui l'aiment et ceux qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait, il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Ce que l'on va regarder ce matin ensemble, là, on va aborder dans le livre du Deutéronome la description sommaire de cette alliance. Et elle se retrouve dans le texte qui est le texte central de ce livre-là, au chapitre 6, à partir du verset 1, dans Deutéronome. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez prendre ce texte. De toute façon, il va quand même apparaître à l'écran. C'est une alliance qui sert de modèle. Elle sert de ressource et d'inspiration à l'alliance du mariage, entre autres, entre époux, et elle sert de modèle pour chacun d'entre nous dans le cadre de l'alliance entre Christ et son épouse, qu'est l'Église. Et nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, l'Église. Et c'est dans ce cadre-là que la relation est établie entre Dieu et nous, entre Christ et son Église. On va prier. Seigneur, on vient devant toi ce matin pour apprendre de toi et découvrir au travers cette alliance que tu as établie toi-même, ton amour et ta miséricorde et ta grâce envers ton peuple. Seigneur, c'est ce que nous voulons regarder et nous laisser imprégner par cette réalité si merveilleuse que tu aimes ton peuple au plus haut point et que c'est toi-même qui as établi cette alliance avec lui, selon les termes que toi-même tu as établis et pour le bien de ton peuple.
Seigneur, on te rend grâce et on te prie qu'au travers ce que nous allons entendre de ta parole, ça vienne transformer nos cœurs et nous amener à t'aimer encore plus, comme tu en es digne. C'est dans le nom de Jésus qu'on place toutes ces choses à tes pieds. Amen. Alors, le texte, dans Deutéronome. Moi, je peux le lire là. Alors, moi, je pense que je vais le lire. On va le faire sur mon tiens. Au lieu que si je ne veux pas perdre trop la relation avec vous, alors je vais lire le texte. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Et le texte continue. Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ceci est la parole de Dieu, ce qu'on vient d'entendre. Le contexte, c'est que le peuple se retrouve devant le pays de Canaan, la seconde génération du peuple d'Israël. La première génération, tout le monde est décédé dans le désert, sauf à ce moment-là, Moïse, Josué et Caleb. Tous les autres sont nés dans le désert. Et Dieu commande à Moïse, à son prophète, d'enseigner le peuple sur les clauses de l'alliance. Quels sont les privilèges? Quels sont les devoirs à accomplir? Et par exemple, quand vous avez un contrat à signer, est-ce que vous prenez le temps de lire le contrat? Peut-être pas souvent, là, mais ça vaut la peine. Hein? Quand vous avez peut-être quelques-uns d'entre vous, vous avez signé un contrat de mariage. J'espère que vous avez lu toutes les clauses. Les futurs époux doivent en connaître toutes les clauses avant de s'engager. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Hein? Ou pour le meilleur et pour l'empire, mais pour le meilleur et pour le pire. Et je vais vous donner juste un petit exemple que j'ai entendu il y a quelques années de la part de François Picard. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui connaissent François Picard? François Picard qui donnait des cours de préparation au mariage. Il disait, entre autres, aux futurs époux, il dit, voici celle, il parlait à l'homme, il dit, voici celle que tu vas choisir. Considère-la telle qu'elle, avec ses qualités puis ses défauts. Ça fait partie du contrat, ça. Pour le meilleur et pour le pire. Considère qu'elle va rester telle qu'elle, avec tous ses défauts, et qu'elle ne changera pas du tout pendant toute sa vie. Si tu essaies de la changer, oublie ça. Est-ce que tu es prête à la prendre telle qu'elle, puis à la choisir telle qu'elle est à ce moment-là, en sachant que tu vas être avec elle comme ça pendant toute ta vie? Pense-y tout de suite, là. C'est ça les clauses du mariage. C'est pour la vie. Puis je la prends, ou je le prends tel quel. Est-ce que je l'aime assez pour marcher avec elle, puis avec lui, tout le long, malgré qu'il ou qu'elle ne changera pas, elle va rester comme ça? Es-tu prête à t'engager? C'est un amour qui va faire mal en chemin. C'est ça. Ça s'appelle les clauses de l'alliance. Dans les livres précédents, entre autres, Moïse a rappelé au peuple que l'Éternel a eu pitié d'eux, qu'ils étaient en esclavage, qu'il les a délivrés par sa toute-puissance, qu'il les a conduits sur la terre promise. Hey, dans le contrat d'alliance, c'est tout Dieu qui a tout fait. Il a tout fait, il a tout accompli.
Fait que l'alliance, elle est fondée non pas sur l'activité de l'homme. C'est pas l'homme qui a établi les clauses de l'alliance, c'est Dieu. C'est tout Dieu qui a fait, entre guillemets, c'est tout lui qui a fait l'ouvrage. Il a sauvé, il a délivré, il a aimé, il les a soutenus dans le désert. Wow! L'alliance, elle n'est pas fondée sur l'activité de l'homme. Elle est fondée sur la compassion de Dieu pour son peuple. L'alliance, elle est basée sur l'amour de Dieu pour son peuple. Ainsi, la réponse du peuple dans l'alliance, en réponse à l'amour que Dieu a pour son peuple, c'est de lui obéir. Mais c'est facile d'obéir à quelqu'un qui t'aime à la folie. Hein? Quelqu'un qui veut pour ton bien. Quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour toi. Facile d'obéir. Vous ne trouvez pas? Très facile d'obéir à quelqu'un qui nous fait confiance, qui nous aime, qui est fidèle. C'est ça le contrat d'alliance avec Dieu. Lui, là, il ne manquera pas le contrat. Il va le respecter jusqu'à la fin. Parce qu'il est fidèle. Le texte nous l'a dit dans Deutéronome. Ce Dieu fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas tomber. Wow! Moi, ça va être facile. Parce que j'aime ce Dieu-là. Ça va être facile d'obéir. Parce que les commandements qu'il va me mettre devant moi, c'est pour mon bien. Parce qu'il m'aime. Wow! Facile. Hein? L'obéissance, c'est la meilleure réponse. Puis c'est une réponse motivée par l'amour. J'obéis pas parce qu'il me l'oblige. J'obéis parce qu'il m'aime. De façon parfaite. Également, le peuple dans l'Alliance répond à son Dieu dans la crainte de sa personne. Mais le mot crainte de sa personne ici, c'est la révérence de sa personne. Mais quand on parle de la crainte de Dieu, merci, quand on parle de la crainte de Dieu, tu sais, on pense qu'il faut avoir peur de Dieu. J'ai entendu une histoire de quelqu'un qui voulait enseigner la crainte de Dieu à ses élèves. C'est une religieuse, tu sais, dans les années 50. Elle enseignait au primaire, puis elle voulait enseigner la crainte de l'Éternel à ses étudiants. Puis là, elle avait mis un beau seau avec des pommes, toutes des belles pommes rouges sur son bureau en avant. Puis elle avait écrit un petit écriteau devant qui disait « S'il vous plaît, n'en prenez pas, Dieu vous surveille. » Tu sais, les enfants, mais il y en a un dans la classe qui était un petit peu, tu sais, il y en a qui sont brillants. Parce qu'en arrière de la classe, il y avait un autre petit bureau, puis il y avait un petit pot, un pot de biscuits. Puis là, lui, il écrit un petit écriteau, qui était le suivant. Il dit, prenez-en un. De toute façon, Dieu surveille les pommes. Il y en a qui sont brillants. Hein? Mais la crainte de l'Éternel, ce n'est pas d'avoir peur de prendre la pomme. La crainte de l'Éternel, dans le contexte de la parole de Dieu, c'est d'avoir cette révérence devant ce Dieu tellement grand, tellement bon, tellement puissant, qu'on est dans le wow. Et quand je vois cette relation d'amour que Dieu a avec moi, je ne peux pas ne pas l'aimer. Je ne peux pas ne pas l'aimer. C'est impossible. Puis au fur et à mesure que on avance dans la parole de Dieu, nous voyons que la notion chrétienne du salut n'a rien à voir avec un roi qui nous en veut, c'est tout à fait le contraire, ou qu'on doit craindre. Mais notre réponse est comme celle qu'on a fait ce matin. On a été reconnaissant pendant le repas du Seigneur à ce que Jésus a accompli à la croix pour chacun d'entre nous. C'est notre plus belle réponse à l'amour de Dieu. Parce qu'on a obéi à son commandement qui était de prendre le repas du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est une ordonnance du Seigneur Jésus qu'on se rappelle
Alors, on a pris le repas du Seigneur ce matin en étant en reconnaissance. En étant en reconnaissance extraordinaire envers Dieu. Donc, l'obéissance, c'est une réponse joyeuse et volontaire. Parce que c'est pour le bien du peuple. Au verset 2, il dit, vos jours vont être prolongés. Vous allez être heureux, au verset 3. Puis finalement, vous allez bénéficier du repos parce qu'ils s'en vont vers un pays où coule le lait et le miel. C'est la préfiguration du repos éternel, où que Dieu amène son peuple. Pour l'Église, ça s'appelle être en présence de Jésus-Christ pour toute l'éternité, avec lui, dans son ciel, ensemble. Puis ça ne va pas durer une vie, mais ça va durer toute la vie éternelle. Ça va être extraordinaire. Alors, et on voit dans le texte que Dieu est beaucoup plus enclin à la miséricorde qu'à la sévérité. Avez-vous remarqué? Il y a un autre texte qui dit que la miséricorde de Dieu, elle s'adresse sur 1000 générations et qu'il tient compte des péchés jusqu'à la 4e génération. Dieu est plus miséricordieux que sévère. Vous avez remarqué? 1000 générations, c'est 40. Ça veut dire que Dieu est miséricordieux tout le temps. Alors, ça veut dire que l'alliance, le secret de l'alliance, une alliance qui est réussie, elle est basée sur l'amour de Dieu pour nous, sur la fidélité et sur sa miséricorde. Miséricorde, ça veut dire que Dieu ne nous donne pas ce que l'on mérite. Dieu ne nous donne pas ce que l'on mérite. Qu'est-ce qu'on mérite, nous, comme personnes, créatures qui étions pécheurs, rebelles à Dieu? On méritait, puis nous méritions, je dis à l'imparfait, la condamnation éternelle. Et Jésus est venu, envoyé par le Père, prendre cette condamnation à sa place, à notre place, sur la croix, pour chacun d'entre nous. Il est venu subir ce que nous aurions dû subir. C'est la miséricorde de Dieu. L'alliance de Dieu avec son peuple est une alliance d'amour. Une alliance d'amour. N'oublions jamais ça. Et intégrons cette réalité-là. Dieu aime son peuple à la folie, si je prends une expression. Des fois, on effeuillait une marguerite. Hein? Je t'aime un peu, énormément, puis à la folie. Hein? Mais Dieu nous aime à la folie, si je prends l'expression humaine. L'œuvre à la croix démontre cet amour à la folie pour nous. Alors, que faisons-nous? Comment répondons-nous à cet amour? C'est ce qu'on va voir un peu plus loin en continuant. Verset 4. Il dit, écoute Israël, c'est la première clause de l'alliance. Première clause. L'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Première clause de l'alliance que Dieu détermine. Il y a juste un seul Dieu. Le mot « écoute Israël », ça se traduit en hébreu « Shema Israël ». Je ne sais pas trop si je le prononce à la prononciation hébraïque. Là. Et cette expression-là, elle est dite dans chacune des synagogues juives depuis l'Antiquité. Le service à la synagogue commence par cette prière. Shema Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. On appelle ça une affirmation du monothéisme. À l'époque, lorsque Moïse a prononcé à la demande de Dieu cette alliance-là, Israël était le seul peuple avec un Dieu unique. Tous les autres ethnies avaient plusieurs dieux. Tout le monde. Un seul peuple adorait un seul Dieu. Et c'était Israël. Il n'y avait pas d'autre. Donc, les dieux même, et le Dieu d'Israël était supérieur à tous les autres dieux qui en fait n'étaient pas des dieux. Même les dieux, les Égyptiens, ils adoraient des dieux dans leur pays. Et les plaies d'Égypte ont démontré que le Dieu d'Israël était plus fort que tous les dieux
d'Égypte qui pouvait les protéger contre toutes les plaies qu'ils ont eues. Ça prouvait une chose, que le Dieu d'Israël était plus grand, plus fort, plus puissant. Parce qu'en fait, il y avait un seul Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Israël a été choisi pour vivre l'exclusivité dans toute la planète, comme quoi qu'il y avait un seul Dieu. Wow! Et nous, comme enfants de Dieu, membres de l'Église, nous sommes appelés à vivre et à témoigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Seigneur et Sauveur. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a juste un seul Sauveur, un seul chemin pour aller au ciel. Vous êtes d'accord, hein? Il y en a juste un. Ça s'appelle de l'exclusivité, de l'unicité. Et ça se vit, entre autres, dans le mariage. Un seul homme qui s'unit avec une seule femme. Un seul Dieu qui fait une alliance avec un seul peuple. Le peuple n'est pas en alliance avec plusieurs dieux. Le peuple d'Israël est en alliance avec un seul Dieu. Et le Dieu d'Israël est en alliance non pas avec plusieurs peuples, mais avec son peuple. Y a-t-il une exclusivité là-dedans? Exactement. Alors, si on reflète ça dans le mariage, il y a une exclusivité. Lorsque j'ai choisi mon épouse ou qu'on s'est marié, exclusivité. Je mariais une seule femme. Il y a plusieurs femmes dans l'univers, mais j'étais en alliance avec une seule. Et elle est en alliance avec un seul mari. Dans l'alliance d'amour, il y a juste deux partenaires, l'un et l'autre. Alors, le mariage est un modèle qui met l'exemple de ce que c'est que l'alliance de Dieu avec son peuple sur terre. Quand un couple, nous représentons l'alliance de Dieu avec son peuple sur cette terre. Christ et l'Église, son épouse, on représente également cette alliance. Le texte nous dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Wow! Seconde clause de l'alliance, rapidement. Le texte nous dit à partir du verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Seconde clause de l'alliance. Dieu, qui est l'unique Dieu, va jouer son rôle de Dieu. Lui, là, dans l'alliance, il va jouer son rôle comme il est. Qu'est-ce que ça veut dire jouer le rôle comme Dieu? Dieu, il est Dieu. Il va jouer son rôle comme le peuple l'a expérimenté au désert. C'est un père. C'est un libérateur. Ils l'ont expérimenté. C'est un guerrier. Il a combattu d'autres peuples pour eux, puis même à leur place. C'est un protecteur. Ça a été un pourvoyeur, alors qu'ils étaient dans un désert, ils n'avaient absolument rien à manger, à boire, il n'y avait pas de viande, ils ont chialé tout le long. Mais quand que Dieu a répondu, ils prenaient conscience que Dieu pourvoyait. Un restaurateur, quelqu'un qui vient les restaurer, les rétablir, les guérir. Il était souverain et il était sauveur. Ça, c'est la partie que Dieu va jouer dans l'alliance. Puis il l'accomplit parfaitement. Miséricordieux également. La seconde partie de l'alliance, c'est celle qui incombe au peuple. Aimer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vous t'aime. Il t'aime à la folie. La plus belle réponse au travers l'obéissance et ce qui va être pratique, mais au niveau de tout ton être, c'est d'aimer Dieu. Et si on n'aime pas Dieu, c'est parce qu'il y a d'autres choses que nous aimons.
si on n'aime pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, tout ça, c'est parce que nous aimons d'autres choses. Mais Dieu, lui, nous aime malgré nos infidélités, malgré nos défauts. Ça ne s'est pas passé dans le désert. Dans votre vie, même comme enfant de Dieu, Dieu ne vous abandonnera pas. Même si tu tombes, même si tu lèves le poing contre Dieu, même si tu es révolté contre lui, il n'arrêtera pas de t'aimer. Il n'arrêtera pas de t'aimer. Du tout, parce qu'il est fidèle. Il s'est engagé. Puis il va le faire. C'est un amour qui est parfait. Notre réponse d'amour envers Dieu ne sera pas parfaite, puis il le sait. Il est miséricordieux. Wow! Il comprend qu'on va tomber. Il comprend qu'on va tomber. Hier, j'ai utilisé une expression, une image, celui de l'enfant qui est tellement rebelle. Tu sais, l'enfant qui est rebelle contre son père, puis qui veut le battre, puis il est plein d'agressivité, plein de colère, puis il a le poing comme ça, puis il frappe sur son père. Puis son père le prend dans ses bras. Puis plus le petit bonhomme se débat, puis plus il frappe, plus son père l'étreint. Parce que son père l'aime. Il veut se débattre encore plus, son père il aime son gars, malgré ce qu'il est en train de faire. Puis il lui dit, je t'aime. Jusqu'à temps à ce que le petit bonhomme lâche prise. Là, il abandonne. Puis là, il se laisse prendre par son père. Puis il se laisse aimer. Dieu nous traite de cette façon quand on est rebelle. Plus tu es rebelle, plus il se rapproche de toi. Plus il veut que tu reçoives son amour. Que tu le saisisses à chaque jour. Et vous savez que moi, dans ma vie, c'est peut-être une des choses les plus difficiles que j'ai à vivre. Recevoir l'amour de Dieu. Toujours être conscient que cet amour-là est dans ma vie. Il y a des gens que je vis autour de moi qui disent, je ne ressens pas l'amour de Dieu. Tu sais, des fois, quand ça va mal, ils sont frustrés, ils sont déçus. Mais recevoir l'amour de Dieu, ce n'est pas une question de feeling. C'est écrit dans la parole de Dieu que Dieu t'aime. Prends ça pour du cash. C'est vrai. Ne laisse pas le mensonge de l'ennemi te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Du tout. Que tu n'es pas bon. Que parce que tu as péché, tu es coupable et qu'il va... Bon, tu as juste à retourner à lui, à confesser ton péché. Oublie pas, il va te prendre dans ses bras. Il ne t'aimerait pas plus parce que tu es déjà aimé au max avec lui. Puis si tu manques ton coup, il ne t'aimera pas moins. Parce que tu es toujours aimé. Alors, il y en a qui pensent, oh, ben, si je suis plus obéissant, Dieu va m'aimer plus. Oublie ça, c'est faux. Quand tu te lèves le matin, tu pars avec le maximum des compassions de Dieu. Puis quand tu dors le soir, tu as encore le même, ton bol de compassion, il est rempli. Même si tu t'es révolté contre Dieu dans la journée, même si tu n'étais pas content, même si tu as chialé, Dieu, à la fin de la journée, il t'aime encore. Parfaitement. Tu es son enfant. Il a donné sa vie pour toi. Je suis un Dieu fidèle. Nous sommes dans une alliance d'amour. Une alliance exclusive et totale. Je passe parce que le temps avance, si je passe un petit peu plus loin, vous ne serez pas découragé. Le point du message ce matin, si je veux qu'on puisse retenir, c'est que Dieu a établi une alliance d'amour avec son peuple. Et notre défi, souvent comme enfant de Dieu, c'est de recevoir cet amour-là et de le vivre et d'y croire à chaque instant. Parce que Dieu nous aime jusqu'au bout. Dieu nous aime jusqu'au bout, malgré. Et hier, je racontais l'histoire de mon fils Guillaume. Mon fils qui, un jour, a rencontré une jeune fille qui s'appelle Christina et dont il vous désirait que ce soit une fille dont les parents s'aimaient. Les parents s'aiment
pour lui, c'était un critère qui était important. Je veux marier une femme dont les parents sont encore ensemble, puis dont les parents s'aiment. Ben, Dieu a pourvu, puis a rencontré Christina. Christina a 25 ans. Christina, 3-4 mois après le début des fréquentations, elle a un cancer au niveau des ovaires. On l'opère pour enlever les kystes. Puis on s'avère que les kystes sont dangereux, il y a des cancers, et on lui enlève. Obligatoirement, on lui enlève les ovaires. Mais le médecin lui permet de garder son utérus. Mon fils est en fréquentation avec une femme qu'il aime. 2 mois après, il l'a demandé en mariage. Elle était en traitement pour le cancer. Lui, il a investi une vie dans quelqu'un qui pourrait ne plus être là. Elle peut mourir. Là. Et mon fils nous dit à moi et mon épouse, moi, il dit, je l'aime, je vais jusqu'au bout avec. Comme Dieu pourrait nous dire, moi, je vais jusqu'au bout avec mon peuple. Je ne les abandonnerai pas. Elle a commencé ses traitements, qui ont fini au mois de mars. 5 ans après, elle est en rémission. Et elle a toujours dit la chose suivante. C'est à cause de l'amour de mon mari, parce que mon fils est devenu son mari, qui m'a permis de passer au travers. Parce qu'il m'aimait. Wow! Mon fils ne marche pas avec le Seigneur. Mais il a eu une alliance d'amour avec Christina. Et il dit, je vais jusqu'au bout avec. Dieu a dit, je vais jusqu'au bout pour mon peuple. Et pour lui, le bout, là, c'était à la croix. En Jésus qui a donné sa vie. Alors, quelle est la réponse du peuple de Dieu devant la croix? C'est ce qu'on a eu ce matin. Une reconnaissance extraordinaire qui s'exprime par l'amour qu'on a pour Jésus. Pourquoi qu'on est en mesure d'aimer Jésus? Parce qu'il nous a aimés en premier. Pourquoi je suis capable d'aimer mon épouse telle qu'elle est? Parce que Dieu m'aime. Et ma réponse, c'est d'obéir à ses commandements. Puis le premier commandement, c'est « Aime ton Dieu ». Wow! Facile. Et aime ton prochain comme toi-même. Oups! Mais c'est ça. Et si je suis en mesure d'aimer mon prochain comme moi-même, et la première prochain, c'est mon épouse, c'est parce que Dieu m'aime. Pourquoi je suis capable d'aimer mes frères, mes sœurs dans une église? Parce que Dieu m'aime. Même si mon frère et ma sœur ne répondent pas à l'amour que je leur donne, comme Dieu fait. Des fois, ça arrive, on ne répond pas à son amour, mais il n'arrêtera pas de m'aimer. Moi, je n'arrêterai pas d'aimer mes frères et mes sœurs, même s'il y en a qui sont déçus de moi, même s'il y en a qui ne m'aiment pas, même s'il y en a qui veulent me ridiculiser, parce que je suis un pasteur dans une église, on n'est pas les personnes les plus populaires, quelquefois, mais je n'arrêterai pas de les aimer. Pourquoi? Parce que Dieu m'aime. Et que le peuple de Dieu ce matin puisse retenir que nous sommes dans une alliance d'amour. Et que notre réponse, c'est d'aimer Dieu au mieux que nous sommes, en sachant qu'il est toujours miséricordieux. Alors, prions. Seigneur, apprends-nous. Apprends-nous à recevoir ton amour, Seigneur. À le vivre, à l'intégrer dans nos propres vies. Et à faire en sorte que nos vies vont refléter le fait que tu nous aimes et que nous sommes interpellés joyeusement et volontairement à aimer les autres, à t'aimer en premier et à ne pas croire que tout ce qui est autour de nous mérite un amour plus grand que celui que tu nous accordes. Alors Seigneur, fais cette œuvre de grâce dans nos vies, de telle sorte comme peuple de Dieu, nous reflétons autour de nous
cet amour merveilleux que tu as mis dans nos vies. Alors Seigneur, apprends-nous à t'aimer. Dirige-nous à t'aimer et guide-nous à t'aimer. Et tout cela pour ta gloire, Père.